Aujourd'hui, on va parler du livre de MFA, donc Vivre sans argent. D'abord, ça va être différent par rapport aux autres vidéos que je fais normalement de la critique littéraire ou plutôt d'appréciation de livres, puisque je considère que c'est plus des appréciations. Je ne suis pas un critique littéraire, c'est mon point de vue personnel. Mais ça va être différent dans la mesure où vous avez déjà une opinion probable par rapport à l'auteur de la chaîne MFA. Et donc, c'est certain que je peux pas uniquement analyser le contenu du livre sans le prendre dans une structure globale, parce que c'est comme ça qu'il est présenté de toute façon. Et évidemment, on peut pas le prendre différemment de sa chaîne, puisque on a des contenus qui sont dans le livre, et lui, il présente que c'est un tiers du livre qui sont des contenus vidéo. Donc, qui sont une reprise de ces contenus vidéo. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que d'abord, on va décortiquer un peu tout l'aspect présentation. Ensuite, on va voir également les autres critiques, puisque maintenant, là, on a accès à certaines critiques, que ce soit sur Amazon ou directement sur les commentaires dans sa vidéo de présentation où il présente son livre. Puis ensuite, on va passer un peu le livre en revue, mon appréciation. D'abord, je peux le dire tout de suite, j'ai pas du tout apprécié ce livre-là. Puis on va voir pourquoi. Aussi, ça va être différent dans le type du format parce que j'ai pas le livre en format papier. D'habitude, j'ai souvent le document ou le livre en format papier, mais là, je l'ai lu en format numérique. Donc, on va aussi passer à une voix off et avec un écran d'ordinateur sous peu. Mais d'abord, comment il nous a été présenté le livre, puisque vous avez eu probablement, oui, vous avez encore accès aux mêmes informations que j'ai en ce moment. Il nous en a parlé deux, trois fois, je pense, avant de faire vraiment sa vidéo où il parle uniquement du livre, soit la vidéo Vivre sans argent. Et il y a nombreuses de ces vidéos-là. En fait, l'autre d'avant, il l'a supprimé et c'était une vidéo où on pouvait mettre. En fait, il se plaçait comme étant non pas un YouTuber. Et ça, il le dit souvent. Il dit qu'il n'est pas un YouTuber. Alors que sur la pochette couverture du livre, c'est écrit qu'il est un YouTuber. Moi, je vois une incohérence. Si je me définissais comme étant n'étant pas un YouTuber, je voudrais pas qu'on écrive sur la pochette de mon livre que je suis un YouTuber, mais bon, en tout cas, moi je comprends pas si vraiment il tient à ce point à ne pas se définir comme un YouTuber, il aurait fallu, à mon sens, qu'il dise à l'éditeur qu'il ne voulait pas être défini comme un YouTuber. Mais bon, ça c'est mon opinion. Grosso modo, à 4 minutes 20 là, dans cette vidéo-là, ce qu'on a, c'est on a un peu une synthèse, on voit les chapitres en fait, puis on a sa justification, ou plutôt son explication de pourquoi il a décidé d'écrire un livre. Il dit dans le fond que c'est trop vaste comme sujet, c'est trop gros pour être traité par des vidéos, et donc il se dit que j'ai sa citation, d'où l'idée en fait de présenter tout ça dans un format qui laisse davantage de place, d'espace qu'une vidéo, genre un bouquin de 200 pages. Son livre fait 180 pages. Il fait pas 200, 180, c'est près de 200. C'est bien correct, là. Juste une petite précision. C'est important de mentionner, comme ce que vous voyez maintenant, ça compte pour 2 pages, puis il y a 7 fois ce type, en fait, les chapitres, 7 chapitres, et ce qui fait en sorte qu'on a 14 pages de vide. Et aussi, évidemment, un livre ne commence pas à la première page, donc son avant-propos commence à la 7e page. Au final, on a 21 pages qui a juste aucun contenu. Et pour l'ensemble du livre, on peut facilement, même en restant prudent, dire que le un tiers des pages contiennent des photos qui ne sont pas nécessairement pertinentes ou qui, selon moi, prennent trop de place par rapport à ce qu'elles devraient prendre. Comme par exemple la photo du filtre à gravité, où la photo du filtre à gravité prend la moitié de la page, alors que sur la photo en tant que telle, le filtre à gravité prend même pas un tiers de la page. On voit sa commode, c'est sans intérêt. Donc au final, je pense que cette photo-là, par exemple, aurait dû être coupée pour prendre uniquement le filtre à gravité et ça aurait fait 25% de la page et non la moitié, ce qui aurait laissé davantage de place à un contenu écrit. Bref, il dit que c'est un livre de 200 pages, mais je pense que n'importe qui a lu ce livre n'aura pas le sentiment de lire un livre de 200 pages, mais plutôt de 150 pages.
Ça reste, on peut trouver ça futile, mais je trouve ça quand même important. Ce qui est très intéressant quand il nous le présente, c'est que à 4 minutes 28, il va dire ce livre est le fruit de toutes les notes. En fait, là je paraphrase, mais il va dire ce livre est le fruit de toutes les notes qu'il a prises depuis 12 ans. Donc on pourrait quand même s'attendre à, j'ai envie de dire, une certaine qualité, une certaine consistance, quelque chose d'assez gros, assez volumineux, puisque c'est toutes les notes qu'il a prises depuis 12 ans. On va se rendre compte que c'est. En tout cas, si c'est toutes ces notes qu'il a prises depuis 12 ans, bon Dieu que c'est pauvre. Mais bon. Et il dit le livre permet de parler beaucoup plus largement des choses que ça serait possible dans une vidéo. C'est certain, puisque son livre, moi je considère que c'est un livre de mots-clés. Tout simplement, je vous donne un exemple sur le fumage. Le chapitre sur le fumage est environ ça de long. Et il se considère aussi comme un pêcheur, c'est quand même important de le mentionner. C'est un pêcheur, mais il ne fait pas de fumage, en tout cas, selon les connaissances qu'il a, on peut juger qu'il en fait pas. Je ne sais pas s'il en fait, en fait, mais je veux dire, le chapitre est ça de long, il ne fait pas la distinction entre du fumage à froid, du fumage à chaud. Et c'est une illustration, c'est un dessin, en fait, c'est même pas une photo. Ça aurait pu, par exemple, être une photo de s'il avait fabriqué un fumoir. Mais c'est tout simplement un dessin. Il disait que les dessins, dans le fond, c'était ce qu'il n'avait pas pu photographier. Donc, on suppose qu'il a jamais fait de fumage. Puis c'est ça, c'est gros de même le chapitre. Là. Fait que, en tout cas, moi je considère que c'est juste un livre de mots-clés. Ensuite, il va nous présenter le livre comme quoi qui contient un tiers de ce qu'il a déjà montré dans ses vidéos et le 2 tiers restant serait pas encore montré, il n'y aurait pas montré pour le moment, ça c'est ses mots tels quels. Il va terminer avec l'aspect financier du livre, donc faire un livre qui coûte le moins cher possible et il va finir par dire qu'il gagne 0,56 centimes net par exemplaire, ce qui, je veux pas y donner des intentions morales, mais c'est intéressant d'analyser ça parce que en disant le 0,56 centimes, on voit dans tous les commentaires, ben, pas toutes, là, mais la majorité des commentaires, bon, il y a une certaine insatisfaction par rapport au fait où les gens trouvent qu'il n'est pas assez rémunéré. Et c'est des gens qui n'ont pas lu le livre. Là. La plupart des commentaires, c'est pas des gens qui ont lu le livre. On le sent, on le voit très bien. Ça finit souvent par je l'ai commandé. Et ça fait en sorte que ça donne envie quand même de se dire il fait pas ça pour l'argent. Première des choses, parce que c'est un montant très petit. Même si dans beaucoup de commentaires, la plupart des gens vont dire je l'ai acheté pour te soutenir, je veux dire c'est 50 cents. Là. Si vraiment vous vouliez le soutenir, il y avait un Tipeee. Donc, ben là, il l'a supprimé parce qu'il ne veut plus de dons. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait aussi en sorte qu'on peut pas comme l'intégrer dans un aspect mercantile. Donc, il veut pas. Ça nous montre un peu qu'il veut pas faire nécessairement d'argent, de bénéfices avec ça. Ça lui fait une somme là, de 2800, je pense, euros pour 5000 exemplaires vendus. Puis, il a bien sûr mentionné que ça lui a pris 2 ans à écrire ce livre-là. Donc, au final, c'est sûr que c'est pas avantageux d'un point de vue monétaire. Mais cet aspect aussi de faible coût fait en sorte que, on le voit dans d'autres critiques aussi, des critiques qui sont sur Amazon ou peu importe, que on excuse aussi la pauvreté du contenu par rapport à ça. On se dit, ah, c'est pas trop cher, le livre est pas cher, donc on va excuser quand même la faible qualité du contenu et on va, ça adoucit. Bref, je pense pas qu'il l'a fait dans cette optique-là, mais c'est ce qui arrive au final. Donc ça adoucit vraiment la pauvreté du contenu en fait, d'où le faible prix. Mais personnellement, acheter quelque chose qui n'est pas cher puis qui vaut rien, c'est toujours le payer trop cher. On va dire dans la vie, il vaut mieux acheter de la qualité, il vaut mieux choisir de la qualité. Hein, c'est pareil comme dans tout, même les aspects non financiers. L'aspect coût, je trouve qu'il est galvaudé, dans le sens où bon, il fallait pas payer plus cher que ça, hein, évidemment, pour ce livre-là, mais
il vaut mieux en fait débourser un peu plus d'argent pour un livre de meilleure qualité. Puis je vous ferai une suggestion littéraire à la fin, puisque en plus il l'a comparé avec ce livre-là. Donc ça tient la route. Et donc, sous ce long préambule, commençons avec la première page, la page couverture et le bandeau. Bon, d'abord, on voit vivre sans argent, mais ce serait plutôt survivre sans argent et les premiers pas vers l'autosuffisance. Les premiers pas vers l'autosuffisance, c'est souvent utilisé dans les critiques pour atténuer. On dit que c'était peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour quelqu'un qui débute. Mais en fait, les premiers pas vers l'autosuffisance, ça devrait plus être mes premiers pas vers l'autosuffisance. Parce que ce n'est pas nécessairement les premiers pas, mais bien ses premiers pas. Ensuite, ben, on l'a vu par le YouTuber Ma Ferme Autonome, même si lui-même tient mordicus à ne pas se définir comme un YouTuber. Donc, ensuite, ben, on voit une éolienne qui, on le sait très bien, n'est pas du tout efficace. Tous les commentaires qu'on a, toutes les reviews qu'on a de gens qui ne sont pas en bord de mer, dans des secteurs très venteux, c'est aucunement efficace sur un plan énergétique. On a aussi qui est absurde, le poulailler. MFA, jusqu'à preuve du contraire, n'a aucune poule. Il n'a aucune volaille, en fait. Il ne l'a pas montré dans des vidéos, mais aussi dans le livre, les photos de poules sont celles de Brian. Donc, soit il a décidé de faire un peu de flatter, en fait, Brian, soit c'est tout simplement parce qu'il n'a pas de poule. Ensuite, ben, on a évidemment, pour quelqu'un qui se dit non YouTuber, le bandeau est très YouTuber. Comment ne plus payer de factures? Eau, électricité, chauffage, nourriture. Si vous fiez à ce livre-là pour ne plus payer vos factures, bonne chance, premièrement. Et puis, ben, on a encore une fois Ma Ferme Autonome, la chaîne YouTube la plus suivie sur l'autosuffisance. Ce qui est intéressant aussi sur le bandeau, en fait, c'est là, il a supprimé cette vidéo-là. Faut savoir que MFA, j'ai vu toutes ses vidéos, puis je suis également abonné au niveau des notifications. C'est quelqu'un aussi qui supprime assez régulièrement des vidéos. Donc, je peux le dire en toute conscience, là, ces vidéos, je les ai tous vues. Et je me souviens très bien d'un moment où il parlait des livres de YouTubeurs et il parlait du livre de Brian en mentionnant qu'il ne comprenait pas pourquoi Brian avait fait le choix de mettre sur le bandeau le nombre d'abonnés, puisqu'à ce moment-là, il était à 125 000 et que les abonnés sont toujours grandissants. Donc, forcément, ce nombre va être dépassé. Ce nombre n'est plus actuel déjà, puisqu'il est rendu à 200 000 quelques. Et donc, MFA a décidé d'utiliser en fait la formule suivante, la plus suivie sur l'autosuffisance, malgré le fait qu'on a regardé les algorithmes, on sait très bien que Brian va le dépasser assez rapidement et donc lui aussi, son bandeau ne sera plus du tout d'actualité. Pour ce qui est de la quatrième de couverture, ben, on peut voir grosso modo au premier paragraphe, il a décidé de changer de mode de vie parce que son pouvoir d'achat était en train de diminuer. Et là, on a accès au véritable sous-titre, c'est-à-dire ses premiers pas vers l'autosuffisance et non les premiers pas vers l'autosuffisance. Pour finir, ben, le dernier chapitre, là, il est vraiment un melting pot. Tout le monde peut se retrouver dans ce livre. Donc, les survivalistes, les écologistes, les décroissants et toutes les personnes qui ne veulent plus dépendre de la société de consommation trouveront dans ce livre les bases indispensables à un projet de vie en autonomie en ville comme à la campagne, comment se lancer, comment choisir son terrain, blablabla. Bla, 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 bla. Et on termine avec il est aujourd'hui autonome dans tout ce qui est nécessaire pour assurer ses besoins vitaux et produit une large partie de sa nourriture qu'il consomme sans dépenser d'argent. On a déjà des contradictions là, entre l'avant-propos et la quatrième de couverture avec la phrase suivante: mon salaire améliore mon confort, mais j'en ai pas besoin pour vivre. Alors que clairement, on a lu qu'il ne produisait pas la totalité de son alimentation. Alors, vous allez me dire, mais c'est parce qu'il fait du troc, et pourtant,
surtout si tu réduis les dépenses. C'est-à-dire que si tu fais, moi je dois être, bon là en ce moment j'ai un peu augmenté parce que sur la bouffe je suis pas bon, mais je dois être à environ 300 euros par mois. J'ai fait presque 2 000 € de revenus. La vidéo date peut-être d'un an. Par contre, le livre est en rédaction depuis 2 ans. Donc, on est directement au moment de la rédaction du livre. Alors, est-ce qu'il a besoin d'argent pour survivre, pour vivre, ou est-ce qu'il n'en a pas besoin? C'est là toute l'ambiguïté, puis c'est, je trouve, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais MFA est un spécialiste de l'ambiguïté et on a toujours plein de commentaires de gens on ne sait pas ce qu'il fait, est-ce que... Bref, on sait pas ce qu'il fait, MFA. Pour bien illustrer l'ambiguïté, on peut voir sous ce post dans l'onglet Communauté de l'archipel, où Brian va spécifier ne pas l'avoir lu, mais face à cette critique décevante, va écrire que c'est marqué les premiers pas. Cela dit, si tu suis plein de chaînes depuis longtemps, tu n'es plus dans les premiers pas. Pourtant, et nous aurons l'occasion de le voir plus loin, dans le livre, il y a masse de références YouTube et dont la plupart ne sont pas expliquées, ne sont pas justifiées et on peut considérer qu'on prend pour acquis que le lecteur est un consommateur de vidéos YouTube et qu'il connaît très bien toutes les grandes chaînes YouTube. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et un autre commentaire dans la même veine, du même avis que le précédent, et finalement se disant perso, je l'ai acheté plus pour le soutenir dans son action. Et au final, on fait comme je l'ai déjà mentionné, on vient se réconforter en se disant qu'on l'a acheté pour soutenir la personne en tant que telle, pour soutenir MFA, alors qu'on est déçu face au contenu du livre. Et donc, venons-en au livre en tant que tel, le contenu, même si j'ai déjà effleuré certaines parties, il dit que c'est un tiers de ces vidéos, en fait, qui sont dans le livre. Personnellement, si vous écoutez les lives aussi, tous les aspects qui sont un peu réflexion s'y retrouvent. Donc, moi, je pense que c'est facilement du 2 tiers. Et puis, pour le reste, ben, en fait, je considère que c'est plus des mots-clés. C'est-à-dire que si vous tapez fumage, si vous tapez hygiène, si vous tapez n'importe quoi de sa table de matière dans Google et que vous lisez les premières phrases qui vont vous tomber sous la main, vous allez environ avoir le même type de contenu. Donc, on reste vraiment dans la surface et les chapitres sont très courts. Si je peux vous donner un exemple sur les lapins, l'élevage du lapin, il n'est pas en mesure de nous nommer les races. Il va nous dire que le plus populaire, c'est le lapin gris et il existe aussi le lapin blanc à taches noires sur son museau, sur ses pattes. Bref, je pense qu'il nous parle du géant des Flandres pour le lapin gris et de la race papillon, mais il n'est pas en mesure de les nommer. Ce qu'il va nous dire aussi, c'est que ne faut pas leur donner de l'herbe mouillée. Bref, c'est vraiment des banalités, c'est des choses, je trouve, qui sont plus du tout d'actualité et je dirais même au moment de la création de sa chaîne YouTube n'était pas non plus d'actualité. C'est-à-dire qu'on a des très bons livres qui existent, qui sont des références, bien qu'ils disent que le livre, par exemple, de John Seymour a 45 ans, que c'est un bon livre, mais qu'il est vieillot un peu, puisqu'il a 45 ans. À mon sens, l'autosuffisance ne date pas de 2022, elle date bien évidemment d'il y a 45 ans et même antérieurement. Est-ce qu'il y a des points qui sont vieillots dans ce livre-là? Bien entendu, surtout les aspects au niveau du jardinage. Par contre, de sentir la légitimité de se comparer à ce type d'ouvrage-là, personnellement, je me suis mordu le poing lorsque j'ai lu ce commentaire-là. Je trouvais ça inconcevable, je trouvais ça à la limite rigolo. J'ai lu les 2 livres, donc je sais quand même un peu de quoi je parle. Et vraiment, on est à l'opposé. Là, je veux dire, il y a une galaxie entre ces 2 livres-là. De plus, le livre de John Seymour n'est pas non plus un livre collectif, comme par exemple Le Larousse de l'autosuffisance. Le livre de John Seymour est écrit au personnel, en fait, est écrit au jeu. Donc, on a quelqu'un qui a expérimenté pour de vrai et sur une ferme, c'est des bâtiments, c'est pas un panneau solaire, un petit puits, on mange 2-3 pissenlits. C'est vraiment
une structure, c'est quelque chose de viable à long terme, c'est quelque chose de transmissible à ses enfants et qu'on peut nourrir plus qu'une personne. On nourrit une famille, on fait partie d'un village. Bref, à mon sens, on ne peut pas comparer ces deux livres-là. Il arrive à le faire et je me suis mordu le poing quand j'ai vu ça. Je trouvais ça inconcevable de faire une comparaison comme celle-ci. Ensuite, ça c'était mon aparté, puisque vous comprenez bien, j'ai été pris émotivement par ce type de comparaison. Ensuite, il y a trop, beaucoup trop, on se demande pourquoi. On se demande en fait qui est le public cible. Est-ce que le public... évidemment, le public cible, ce sont ses abonnés, si ça ne peut être que cela. Donc, on nous parle beaucoup de YouTubeurs dans le livre, que ça soit des références aux Pingouins, à Brianne, Damien Descars, La Petite Ortie, Barnabé Chaillot, Le Potager d'Olivier. Puis des fois, c'est juste comme dropper, c'est juste un name dropping. On va nous dire, par exemple, comme une source, pour parler de l'eau, comme une source, l'alimentation avec une source, comme chez Damien Decars, mais on ne spécifie pas qui est Damien Decars, on ne parle pas est-ce qu'il a une chaîne YouTube. Donc, on prend pour acquis qu'on connaît la personne. Et c'est ainsi tout le long pour les YouTubeurs, on prend pour acquis que le lecteur les connaît. Donc, on ne peut pas dire que c'est un livre qui est dédié vraiment à une personne qui n'a pas regardé de vidéo YouTube. Je pense qu'on peut prendre pour acquis justement que c'est le lecteur, du moins de la façon dont il a été envisagé, de la façon dont il a été réfléchi, connaît les YouTubeurs, connaît un peu, on va dire, les gros noms de tout ce qui est le YouTube game francophone de l'autonomie. Pour ce qui est les aspects, en fait, comme je disais, on est dans la généralité, vraiment la surface, incroyablement juste la surface. On a par exemple une photo d'une mare d'eau, une mare d'eau vraiment boueuse, de l'eau brune en surface et on nous dit que cette eau est non potable. Ça, c'est le type, c'est le niveau en fait que vous avez pour la lecture de ce livre-là. Donc, si vous connaissez juste un petit peu des choses concernant l'autonomie, vous n'allez absolument rien apprendre, je suis convaincu. Et sinon, vous allez tout de même rester déçu parce que comment peut-on justifier en fait l'achat ou même prendre le temps de lire ce livre-là quand on peut quand il y a déjà d'autres contenus qui est disponible, qui est beaucoup plus pertinent, qui est beaucoup plus enrichissant. Donc, je vois pas trop l'intérêt de la lecture de ce livre-là, si ce n'est d'en faire la critique comme je le fais là. Sinon, personnellement, je ne l'aurais pas lu. On a aussi au niveau des illustrations, les dessins sont pas particulièrement beaux. Certains, ben, c'est correct, là, je veux dire, c'est pas, ça n'a pas la volonté d'être, je pense pas que ça avait la volonté d'être une œuvre d'art. Par contre, juste un respect de l'échelle aurait été intéressant. On a par exemple le dessin d'une personne avec une structure, c'est la fameuse structure pour récupérer de l'eau qu'il a fait avec une bâche et 3 2 par 4 qui a cédé, mais présenté dans le livre, par exemple, c'est pas du tout présenté comme ça, c'est présenté comme une possibilité viable, mais on nous spécifie que ça pourrait être mieux d'avoir un toit en dur, et là, on a une structure complètement inutile, euh, à demi-hauteur d'homme, de tôle, un toit de tôle qui ne protège rien et qui serait pertinent pour récolter de l'eau de pluie. Et ça donne, l'eau de pluie s'écoule dans un IBC qui fait environ 35 cm. Donc, on ne comprend pas du tout la pertinence de ce dessin-là et qui plus est n'est pas d'échelle. Il y a aussi des contradictions à l'intérieur même du livre. On nous dit par exemple dès le début que l'élevage d'ânes, de chevaux et de bovins n'est pas extraordinairement compliqué. Ce sont ces mots. Pas extraordinairement compliqué, alors qu'on sait très bien que ça prend une infrastructure qui est assez énorme. C'est-à-dire ça nous prend une grange pour stocker le foin, ça nous prend des champs pour le foin. Ça, en plus, quand tu as des animaux de cette taille-là, tu ne peux pas ne pas avoir le numéro d'un vétérinaire disponible parce que si ton animal a une maladie quelconque, ben, il faut absolument essayer de le sauver. C'est pas compliqué, je suis certain que vous êtes d'accord avec ça. L'élevage de chevaux, d'ânes ainsi que de vaches, c'est pas un élevage anodin. C'est pas l'élevage que tu commences. Et donc, on peut pas dire que c'est
pas extraordinairement compliqué, c'est complexe et ça prend une bonne structure de connaissances et une bonne structure de compétences, ainsi que des structures en dur pour avoir ces animaux-là, pour prétendre être viable dans le soin de ces animaux-là. Et pourtant, plus tard, à la page 140, il va nous dire qu'il est difficile et chronophage d'élever des vaches. Les bovins, à mon sens, font partie des vaches. Hein. Les vaches font plutôt partie des bovins. Donc, pourquoi est-ce que là, c'est difficile et chronophage et dès les premières pages, tu nous disais que c'était pas extraordinairement compliqué? J'ai de la misère à saisir. Bref, ce livre-là, c'est vraiment pas à conseiller. Je l'ai trouvé vraiment d'une qualité médiocre. Euh, c'est le plus mauvais livre que j'ai lu jusqu'à maintenant sur l'autonomie. Sur, dans les lectures que j'ai faites, dans les critiques, c'est le plus mauvais. Le deuxième étant L'avenir est dans le champ. Donc, c'est juste mauvais. Je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. Et je pense que beaucoup de critiques sont biaisées, comme je l'ai énuméré, par l'aspect financier, par l'aspect justement où on considère que cette lecture-là est décevante, mais on essaie de se faire un film en se disant c'est pour d'autres personnes que moi, qui sont moins avancées, alors que c'est pas du tout vraiment comme ça qu'on l'a présenté. On l'a présenté comme étant le fruit de 2 années de travail, étant le fruit comme étant la construction de toutes ces notes qui représentent de 12 années de notes en fait. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté, c'est comme ça que le livre a été vendu et avec ce livre-là, supposément, ben, on peut vivre sans argent ou plutôt devenir SDF. On va nous dire aussi qu'un réfrigérateur, c'est facile à réparer, alors que non, totalement le contraire. Je comprends pas pourquoi il dit que c'est facile à réparer. J'attends le tutoriel sur comment réparer un réfrigérateur. Et on va aussi nous parler du réfrigérateur pour vous dire le niveau. Et je vais nous dire que la viande va en haut dans le réfrigérateur, les légumes vont en bas dans les paniers. Je pense que ça vous donne une bonne idée du niveau du lecteur, ou du moins sur quel niveau il pense que le lecteur est. Pour la chasse, le chapitre sur la chasse, c'est vraiment un bijou. Le chapitre sur la chasse, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en fait sur la chasse que MFA est trop paresseux pour aller chercher son permis de chasse. Je pense que c'est son permis également d'arme à feu, mais je pense que c'est le permis de chasse. Je ne suis pas très familier au niveau des lois françaises, mais ce qu'on apprend, c'est qu'il est trop paresseux pour aller chercher ce permis-là. Donc, il faudrait qu'il étudie, il faudrait qu'il sache, par exemple, combien de renards, combien une portée de renard une femelle peut avoir. Et combien pèse un lapin de Garenne, la carcasse d'un lapin de Garenne. Personnellement, je trouve que c'est des informations super intéressantes, mais lui, ça ne semble pas l'intéresser et c'est son excuse pourquoi il ne chasse pas. C'est tout simplement parce qu'il est trop paresseux pour aller chercher son permis. Je ne sais pas pourquoi il y a un chapitre là-dessus. Je comprends pas du tout. Sinon, dans les évidences, on a évidemment la Walipini. Donc, mot pour mot, la Walipini est un type de serre autoconstruite très populaire ces dernières années chez les autonomistes et les permaculteurs. Cette construction semi-enterrée est dotée d'une couverture laissant largement pénétrer la lumière du soleil. C'est à peu près les seules informations qu'on a sur la Walipini. Je veux dire, on a tout simplement à googler le mot Walipini. On aurait eu plus d'informations que ça. C'est pour ça que je considère que ce livre-là n'est qu'un amas de mots-clés. C'est comme ça que je l'interpréterais. À la page 116, on a un résumé de Fukuoka et on a des résumés de la permaculture. Et pour finir, si vous faites un abri à bois là, pour entreposer votre bois, je vais vous lire tel quel les mots. Si vous faites un abri à bois, il devra avoir une toiture et si vous faites des tas de bois, ils devront être recouverts d'une bâche imperméable. Et donc, pour finir, c'est pas bon comme livre. Je vous conseille davantage d'investir un peu plus d'argent si vous aviez l'intention d'acheter ce livre-là, d'investir un petit peu plus et d'acheter par exemple le livre de John Seymour. Bien sûr qu'il y a des aspects vieillots, j'en ai parlé par exemple le jardinage, mais ça reste tout de même le témoignage d'une personne qui a réussi à vivre en autarcie pendant des années et
c'est certain qu'on ne devient pas expert avec ce type de lecture-là. Par contre, on va avoir un bon topo de toutes les connaissances qu'il va falloir accumuler, qu'il va falloir maîtriser. Donc, si par exemple, sur le métier à tisser, je pense qu'il y avait comme 2 ou 4 pages, c'est certain qu'on ne devient pas bon avec 2 ou 4 pages sur la fabrication du tissu. Par contre, ça nous met en perspective, ça nous fait comprendre qu'il y a tellement d'aspects qui sont liés à l'autosuffisance, à l'autonomie, et donc il va falloir maîtriser. Il y a des choix qu'on va devoir faire sur ceux qu'on va maîtriser et ceux qu'on ne maîtrisera pas ou qu'on n'aura pas le temps de maîtriser. Et je vous laisse là-dessus. Et puis, bonne lecture, mais lisez pas ce livre-là. Vous pouvez le lire si vous voulez, mais essayez de ne pas dépenser d'argent là-dedans.